L'after est avec vous jusqu'à minuit. L'after du samedi avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardy, avec vous au 32-16, avec vous sur le hashtag RMC Live. Fil d'enfer nous dit le problème de Rennes, c'est que l'actionnaire principal est fauché. Je crois pas. Mais bon. Et Pinot, tu sais. Pinot, simple fric. Une blague que je recycle. Pas mal. Depuis des années. Pour les Rennais. On va parler, je vous l'ai dit, de Caen-Lille, mais on va commencer par Lorient-Nice, parce que Nice est deuxième de la Ligue 1 ce soir. Et avant ça, on va même parler rugby, parce que c'est terminé à Toulon. On va dans le Var retrouver Yann Pecheral. Toulon contre Lyon, c'est Toulon qui a gagné, hein, Yann. Exactement, victoire toulonnaise 31-17, 4 essais toulonnais, un essai de pénalité, un essai de Tuissova, un de Smith et un d'Abana contre 2 essais lyonnais, Bonnefond et Aguirre. Pas de bonus offensif pour les Toulonnais qui ont été très brouillons dans cette rencontre, mais qui ont largement dominé la deuxième période. Ils avaient besoin de cette victoire, les Toulonnais. Ils s'imposent ce soir à Mayol face au Loup, 31-17. Merci beaucoup Yann. Je rappelle qu'il y a 2 matchs encore à disputer. C'est Bordeaux-Bègles contre Castres demain pour cette 18e journée de top 14. Et Montpellier contre Toulouse cet après-midi. La Rochelle a battu le Stade Français 37-18. Le Racing a battu Brive 33-25. Pau a battu Grenoble 39-22. Et Clermont a battu Bayonne 46-27. Et Narbonne, on a toujours pas le résultat. Bon, mais ça joue. Je te confirme, ça joue au rugby et au foot à Narbonne. Bon, mais ça va. Où on va maintenant? Eh bien, on va à Lorient retrouver Xavier Grimaud. Salut Xavier. Salut Florent, bonsoir messieurs. Salut Xavier. Lorient-Nice. Lorient a beaucoup attaqué, aurait presque mérité d'égaliser, mais c'est Nice qui l'emporte, Xavier, 1-0. Je me dis que c'est un peu la soupe à la grimace du côté lorientais. Oui, du côté lorientais, évidemment, on est déçu, notamment de la part de Bernard Casoni, qui est satisfait de la réaction de son équipe après le non-match. Lorient avait sombré à Saint-Etienne, il voulait une réaction. C'est vrai que Lorient a eu cette réaction, ils l'auraient mérité, je pense clairement, d'égaliser dans cette rencontre. Sans un grand Cardinal, il l'aurait fait. Cardinal qui sort 4 parades de grande classe, dont une dernière notamment là au ras du sol où il se couche très très vite. Donc déçu, mais comme disait Bernard Casoni, on a encore la tête haute et on a les moyens de se sauver. Du côté niçois, Lucien Favre évidemment a d'abord dit sa satisfaction d'avoir gagné dans un match où Nice a beaucoup souffert. Avant, comme il le fait souvent, de louer les qualités de l'adversaire en citant notamment Marvaux et Jimmy Cabot qui ont causé des soucis. Et vous Cabot était bon. Cabot était très très bon sur son aile droite et Marvaux également a très très bien organisé le jeu du côté lorientais. Et vous imaginez bien que les questions sont rapidement tournées vers Mario Balotelli. Oui, on rappelle, expulsé Mario Balotelli et on ne sait pas trop pourquoi en fait. Alors visiblement c'est un échange de mots envers Monsieur Chaperon, donc sans doute des insultes. Donc on verra si on arrive à lire sur les lèvres de Mario Balotelli. En tout cas c'est un carton rouge direct. Donc Lucien Favre a d'abord dit qu'il n'avait pas vu l'action. Il a levé la tête, il a vu qu'il y avait rouge. Donc on lui a demandé si Mario Balotelli payait un peu sa sale réputation. Lucien Favre a dit non, on peut pas dire des choses comme ça. Ça voudrait dire que les arbitres expulsent sans raison. Si l'arbitre a sorti rouge, c'est qu'il y avait quelque chose. L'arbitre est impartial, donc il confirme effectivement que Balotelli a certainement eu des mots envers Monsieur Chaperon. Ensuite, il ne l'a pas défendu, Lucien Favre. Il n'a pas attaqué frontalement. En bon Suisse qu'il est, certainement, mais il ne l'a pas défendu. Il disait que cette semaine, Balotelli était très bien, qu'il se déplaçait bien, qu'il jouait collectif et que du coup, il ne s'attendait pas du tout à ça pour le match de ce soir. Et il a dit clairement, je ne peux pas être toujours derrière lui, sinon je ne ferai que ça du match. Donc bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les joueurs, on a posé des questions à Arnaud Souquet, notamment à Johan Cardinal. Ils ont dit qu'ils ne lui en voulaient pas. En même temps, les joueurs. On sait qu'il y a eu un débat, Xavier, notamment qui avait été évoqué par Esric. Oui, absolument. Qui parlait de sa capacité à courir un peu moindre que les autres. Et on l'a bien vu. Balotelli, ça pour marcher, il marche. Il a marché tout le match. Effectivement, il était complètement absent du match. Il fait une grosse faute dès le début, dès la 2e minute de jeu. Donc le fait, il n'a pas du tout aidé les Niçois ce soir. Arnaud Souquet a dit que les joueurs ne lui en voulaient pas, que c'était sa personnalité. Et Johan Cardinal, qui est son ami dans le vestiaire, il disait qu'on a toujours une fausse image de lui, d'un joueur impulsif, d'un joueur qu'on ne peut pas gérer. Ça n'a pas aidé sa réputation ce soir, mais que c'était quelqu'un de généreux, de perfectionniste et qui n'était pas comme ça sur le terrain. C'est certain, mais ce soir, visiblement, un carton rouge est mérité. S'il a insulté Monsieur Chaperon, ça reste à vérifier. Il y a bien une raison, en tout cas. Effectivement. En tout cas, le match de Balotelli est complètement transparent. Il est complètement
complètement transparent ce soir. Et on peut penser qu'il n'a joué uniquement parce que Pléa était blessé. Bien sûr, on va en reparler du remplacement de Pléa. Un mot sur ce qui s'est passé à la fin du match, c'est ça? Oui, alors Xavier, je voulais savoir, il s'est passé contre avec Letizy entre Letizy et Favre. Alors, on n'a pas d'explication. Effectivement, il y a eu une altercation assez vive. Assez vive, ouais, absolument. Mais on a posé la question. Favre a dit non, ça c'est rien, c'est juste une histoire de staff comme il y en a souvent. Donc il n'y en a pas plus. On n'en sait pas plus. Favre était certainement énervé de la façon dont les Niçois ont géré la fin de rencontre, où ils ont vraiment souffert, mais pas plus d'informations à ce niveau. Très bien. Bon, on essaiera d'enquêter parce que de voir Favre sortir de ses gonds comme ça, c'est assez rare. Et on va chercher. Il était bien calmé en conférence de presse, très posé, placé. Et toujours, comme tu l'as dit, très pro et très fair play, puisqu'il cite des joueurs d'équipe adverse, il cite le jeu adverse, c'est à noter, et il ne s'en prend pas à l'arbitre suite à ce carton rouge à l'encontre de Mario Balotelli. Merci beaucoup Xavier pour toutes ces infos. À bientôt. Lorient qui est donc battu par Nice 1-0. Passage Lorient est dernier, on va en parler, mais on va parler de Nice avec Stéphane qui est avec nous au 32-16, supporter niçois. Salut Stéphane. Ouais, bonsoir tout le monde. Salut Stéphane. Alors, on va parler de Balotelli dans quelques instants. Juste quand même, on rappelle que Nice gagne, est deuxième du classement ce soir, donc c'est quand même l'info principale. Mais c'est vrai que c'est un peu pas obscurci parce que la victoire elle est là. Mais c'est vrai que le cas Balotelli commence à faire des vagues, Stéphane. Ouais, moi personnellement, j'ai pas attendu ce match-là. Moi, depuis le début de saison, je le dis, même à des amis et tout ça. Moi, j'aime pas ce joueur. Il court pas sur le terrain, il se défonce pas. On n'est pas le Paris Saint-Germain, on n'est pas Manchester United, non. On peut pas se permettre d'avoir un joueur qui se défonce pas sur le terrain. On est Nice, on reste Nice, quoi. On n'est pas Paris, on n'est pas Monaco. On n'a pas 200 millions de budget, on a 40 millions. Donc, s'il y a un mec qui court pas sur le terrain, ça peut pas marcher. Moi, j'étais fan de Pléa. Je préfère même Donis que Balotelli. Et en plus, moi, là, tu l'auras sans doute, parce que en l'absence de Pléa et de Balotelli. Et je voulais dire juste un truc aussi par rapport à M. Chaperon. M. Chaperon, pendant 2 ans ou 3 ans qu'Ibrahimovic il est resté en France, il s'est fait insulter quelques matchs, il a gueulé dessus Ibrahimovic à Chaperon, il s'est jamais pris le carton rouge. Et là, c'est Nice, M. Chaperon, il sort de ses gonds, il met rouge. Mais j'aimerais bien qu'il se rappelle, M. Chaperon, que quand Ibrahimovic il lui gueulait dessus, il n'a jamais mis rouge. C'est quand même bizarre. Alors, juste un mot comme sur Nice et sur le jeu, là, parce que c'est vrai qu'il y a une question qui va se poser avec l'absence de Pléa. Comment t'as trouvé Nice, là, quand même, qui honnêtement aurait pu faire match nul sur ce match-là contre Lorient? Ouais, sur ce match-là, on aurait pu le faire match nul, parce qu'on était 10, je pense qu'à 11, avec un mec comme Pléa devant, on aurait pu en mettre un deuxième, même si Cyprien il a dit à la mi-temps, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais là, à 10, c'est sûr, c'est compliqué. On a fait du attaque-défense en deuxième temps. Et puis il faut souligner la solidarité des gars, quoi. Les mecs, ils ont rien lâché. C'est vrai. Et le bon match de Cardinal, je dis parce que tout le monde va me tomber dessus, parce que moi j'ai toujours dit que c'était un point faible. Parfois, mais je reconnais aussi, et je crois qu'il en est à près de 80 arrêts dans cette Ligue 1 2016-2017. Ce soir, il a été décisif sur sa ligne souvent d'ailleurs. Très bon, bons arrêts réflexes. Mais pourtant, moi, je suis pas fan de ce gardien, même si je trouve qu'il fait des bons matchs, mais je suis pas fan. Honnêtement, dans les sorties aériennes, il est léger. Et à Paris, par exemple, je pense que si jamais on a un bon gardien, on peut peut-être gagner le match. Voilà. Exact. Moi, j'ai une question pour Stéphane. Salut Stéphane. Je voulais savoir, il se passe quoi parce que bon, quand Pléa est blessé, Donis, moi, même s'il a marqué, je suis pas convaincu. Qu'est-ce que Alexis Bossetti devient? Je l'ai vu marquer des buts magnifiques en réserve. Pour remplacer Pléa, je suis désolé, mais c'est un mieux de Balotelli de maintenant. Non, je pense pas. Je peux répondre à ça? Vas-y, Stéphane. Moi, je suis allé voir le match du CFA cet après-midi, Nice-Le Pontet, et j'ai vu une personne qui s'appelle Mika Le Bihan. Eh ben, franchement, il a fait un super match. Ah oui. Mais Bossetti, il revient de blessure, c'est ça? Ouais, il revient bien sûr. Il a fait quelques matchs en CFA. Il fait des super appels, tout ça. Mais Bossetti, pour moi, il a le niveau, CFA. Très franchement, je l'ai vu parce qu'il est passé par Tours en Ligue 2. Ouais, et c'est vrai que c'est un joueur limité qui éventuellement peut être un joueur de banc. Remplacer. Ah, mais non, pas pour remplacer. Mais c'est vrai que le Bihan, quand il va revenir, c'est vrai que ça peut être une alternative assez intéressante. Merci Stéphane qui est avec nous au 32-16. Un mot sur cette équipe de Nice, Ali, ou sur le comportement de Balotelli, toujours, parce qu'il joue un peu à 10 en permanence, même quand il est sur le terrain. Beaucoup plus le comportement de Balotelli, c'est que cette équipe de Nice, il croit jusqu'au bout, et la preuve, ces 3 points sont très très importants, parce que si Paris gagnait, bien sûr, ça y est, Nice lâchait le wagon. Et on le sait très bien, quand tu lâches le wagon, que tu penses à la 3e, voire la 4e place, ce n'est pas la même chose que quand tu accroches le wagon des 2 premiers. Tu sais pourquoi? Parce que tu as toujours les yeux bien écarquillés, parce qu'à la moindre chute d'un des adversaires, tu peux passer devant et ça peut traîner jusqu'à la fin de saison. Mais on a remarqué quand même que
même si c'est une équipe qui joue très bien, c'est une équipe qui peut être solide défensivement pour amener quand même un point de Lorient, ce qui ne sera pas évident jusqu'à la fin de saison. Je préfère cette charnière, Base Dante, que quand il y a Malang Sarr. Je trouve quand même beaucoup plus c'est vrai sereine. que Sarr a un petit peu craqué ces derniers temps, mais bon, c'est un jeune joueur aussi qui apprend. Mais c'est vrai que Base, c'est vraiment un grand combattant. Base, c'est très bon. Très bon joueur. Un mot quand même sur Balotelli, sur les choix de Favre, parce que moi je veux bien que... par obligation. Bah oui, mais par obligation, parce qu'il aurait mis sur le banc. Mais alors, c'est là que je veux en venir. Balotelli marche, ne fait rien. Clairement, il est pas bon. Il a mis Dionis l'autre fois. Ils sont pris en de la tête tout la Alors évidemment, on sait que ça va créer sans doute un problème à bout d'un moment. Mais moi, je trouve que Favre, qui, on le sait, normalement fait les choix qu'il doit faire, c'est un pragmatique. Regarde Cosiello, là, il doit mettre Balotelli sur le banc, en fait, ne doit pas le faire jouer. Ou ne pas l'amener, ne pas le mettre dans le groupe s'il veut, enfin, faire ce qu'il veut, mais là. Mais d'un autre côté, psychologiquement, il dit, s'il y a un moment où je peux le faire jouer, alors que quand même c'est un joueur, important, le plus gros salaire du club et tout, c'est bien, ou à Lorient avec Sampléa. C'est là qu'il se dit que je peux le faire jouer, malheureusement. D'une, il n'a pas été décisif, et bien au contraire, il a aidé Lorient à pouvoir essayer de revenir à 11 contre 10. Léa blessé, Balotelli suspendu. De toute façon, il y aura une autre solution à trouver. Le bilan peut-être. Dionis, on le sait parce qu'il l'a déjà fait jouer, Favre. Platoche nous dit sur l'hashtag Hermès Live, ce soir c'était le petit chaperon rouge. Et oui, parce qu'il a sorti le carton rouge, c'est pas mal. Il y a un problème avec Tony Chaperon, faut le dire, quand même. Pourquoi? Là, sur ce match, je veux dire, ou en général? En général, tout le monde, c'est connu, il est agressif, il est soupolé, il y a plein de jouures qui nous ont fait part d'un comportement tu me décris un arbitre français, là. Non, mais on sait qu'il y a un problème avec lui. Alors, à mon avis, soupolé, ça n'enlève rien au match pourri de Balotelli, mais vu l'action, il a dû se dire qu'il a voulu se faire le petit Mario, quoi. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a un truc très particulier, que j'ai revu après avoir vu un très bon arbitrage ce mardi, PSG Barcelone, par le Polonais Marcignac, qui laissait jouer au possible. Et nous, on a l'habitude de couper toutes les actions par de multiples coups de sifflet. Et même si ça change, il y a une nouvelle génération qui laisse jouer. L'arbitre de Bastia Monaco laissait jouer. Exact. C'est pour ça que je te dis, il y a des joueurs. Alors que le terrain n'était pas fait pour et tout. Il a quand même laissé jouer. Il y a une forme de nouvelle génération qui arrive. Et il y a encore certains arbitres qui ont l'habitude, sur un ballon où il y a un avantage en cours, qui permet de relancer avec un coup franc au 6 mètres qui ne sert à rien. C'est un manque on va dire, de jugement. Non, parce que il est censé, l'arbitre aussi, connaître un petit peu le fond du jeu. Pas que les règles, pas que les lois du football. Suivre le rythme de la rencontre. L'arbitre n'est pas censé vouloir être la star du match. Et souvent, quand je regarde un match arbitré par Tony Chaperon, c'est ce que j'ai l'impression. Stéphane, en tout cas, on te remercie, supporter niçois, bonne continuation. Nice, deuxième du championnat. Lorient, quand même, faut en dire un mot. Nogosbo nous dit sur, nous dit sur le hashtag RMC Live, Waris peut mieux faire que d'occasion, marquer des buts. Ça se fait avant tout avec la tête. C'est vrai qu'ils ont les occasions, Lorient. Et c'est pas le premier match où je trouve que Lorient n'est pas si mal que ça dans le jeu. Ils vendagent devant le but, ils ont trop d'occasions. D'une pour essayer de cadrer et de deux pour essayer de finir la finition. On le voit avec le plat du pied de Gazi au niveau contre Lille, il ne frappe pas. Il met un plat du pied bien au sol, bien croisé, qui fait but. Et là, cette attaque, surtout avec le retour de Mukanjo, est-ce que ils vont pouvoir retrouver un duo complémentaire qui peut faire mal à l'adversaire? Ça va être un petit peu encore la question. C'est parce que ça n'avait pas trop marché dans la première partie. Alors, effectivement, cette équipe ne joue pas mal. Cabot aujourd'hui a été bon, Marvaux a été bon. T'as une équipe qui se crée des occasions, mais qui est dernière de la Ligue 1. Alors c'est quoi le problème à Lorient? Faut être plus méchant dans le but déjà, et être plus méchant une fois que tu mènes au score. Je pense que c'est ça l'équipe. Elle manque de méchanceté. On a dit efficacité. Tu l'as dit, tu peux tirer autant que tu veux. Je préfère tirer 2 fois et marquer un but. Et là, de la justesse technique devant le but et du sang-froid, ça se travaille à l'entraînement et de pouvoir pousser physiquement, tu sais, un petit peu ces 3-4 joueurs qui vont couper la trajectoire et non pas d'attendre que le ballon arrive dans tes pieds pour que tu puisses marquer et dire « Oh, j'ai marqué un beau but, faut aller le chercher ». Et c'est ce qui manque à cette équipe de Lorient. Alors, Lorient, ils sont 20e avec 22 points. On rappelle qu'il y a un barragiste cette année. Donc, heureusement d'ailleurs pour eux, parce que Caen 18e à 25 points. Mais Caen a un match en retard à disputer. Et au-dessus, c'est 27. Donc, le trou avec les non-relégats commence à s'agrandir. Évidemment, une défaite à domicile, même contre Nice, c'est pas très très bon et il faut le souligner. Lorient, donc, battu par Nice 1-0. Nice qui prend la 2e place et Lorient
Caen qui reste 20e avec ses 22 points. C'est l'info sur ce match. Je vous redonne les résultats de cette 26e journée de Ligue 1 parce que juste après 23h, on va évidemment parler, je vous l'ai promis, de Caen-Lille et de la première victoire de Franck Passy à la tête du LOSC. Angers a battu Nancy 1-0, un but de Bamba. Metz et Nantes ont fait match nul, un but partout, but de Rongier pour Nantes, but de Diabaté sur penalty fin de match pour Metz. Ah oui, Metz a égalisé tardivement. El Ghazi a marqué pour Lille et c'est Lille qui l'emporte à Caen 1-0. Et on vient d'en parler, Nice a gagné à Lorient 1-0, but de Cyprien. Marseille avait battu Rennes en fin d'après-midi 2-0 avec des buts de NJ et Thauvin. Hier, Bastia et Monaco ont fait match nul, un but partout. Demain, 4 matchs. Le premier à 15h, évidemment, ils sont tous à suivre sur RMC. Bordeaux-Guingamp à 15h. À 17h, Montpellier-Saint-Etienne et Lyon-Dijon. Et à 21h, PSG-Toulouse. Et puis tiens, on a l'info que Ali demande depuis plusieurs minutes. Alors, Sportbet nous dit, pour Ali, Narbonne a battu Biarritz hier 24-22 et Narbonne est 10e au classement de Pro D2. très bien. Ah, t'as toutes Ça, les c'est infos. une très bonne nouvelle. Comme ça. Merci au hashtag RMC Live qui fonctionne. Merci. Dans quelques instants, je vous redonne évidemment tous les résultats et on débrief quand Lille. Sachez que ce soir, Toulon a battu Lyon et ça c'est du basket, du rugby, pardon. 18e journée de top 14. 31-17, c'est bien du rugby parce que je vais vous parler de basket après. Sachez que Monaco a battu Nanterre 81-76. C'est la Leaders Cup, c'était la deuxième demi-finale. Demain à 17h à suivre sur RMC la finale de cette Leaders Cup de basket. Ce sera Monaco contre Villeurbanne. A tout de suite dans l'after.